guérir les cœurs, de transformer les mentalités pour ta gloire. Seigneur, nous voulons nous recommander, Seigneur, à ta grâce. Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de toutes choses et que toutes choses soient faites pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous avons un homme imminent, un homme de Dieu imminent avec nous sur le plateau, que nous appelons affectueusement le père de la maison. Il s'agit du pasteur Bilé Nzebo, le pasteur principal de l'église des Ades de Thiès, appelé encore Temple Emmanuel. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Alors, je vous dis encore bonsoir à vous qui nous suivez ce soir. Ce soir, nous sommes réunis autour d'un thème. Nous sommes réunis ce soir pour discuter d'un sujet qui n'est pas très souvent débattu dans notre société aujourd'hui, mais qui néanmoins fait beaucoup de dégâts. Alors ce soir, le thème qui nous réunit, c'est comment doit se faire la prise en charge d'une personne trahie et souffrant des blessures intérieures. Alors, nous allons prendre le temps ce soir d'aller en profondeur, de poser des questions et d'essayer de voir tout ce qui a attrait aux blessures intérieures, de donner des définitions, de donner le pourquoi, de donner le comment. Alors, c'est ce qui nous réunit ce soir. Je dis encore bonsoir au pasteur Bilé. Bonsoir, docteur Esther. Nous n'allons pas trop tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Alors, la première question de ce soir, c'est qu'est-ce qu'une blessure et quels sont les signes? Quels sont les signes qui montrent qu'une personne souffre d'une blessure intérieure? Merci. Nous bénissons le nom de Dieu. Disons que cette émission fait suite à la première que nous avions eue ici concernant la trahison qui se passe au milieu des enfants de Dieu, principalement et de façon générale, là où nous vivons avec des personnes. Et nous avons eu plus de 8 000 personnes qui ont intervenu. On a eu beaucoup d'appels, beaucoup d'SMS. Et donc cela nous a amené à faire la suite qui est comment doit se faire la prise en charge des personnes trahies ou bien souffrantes des blessures intérieures. Disons qu'une blessure intérieure, c'est d'abord une plaie. C'est une plaie qui est produite soit par un choc, mais qui touche l'esprit. Quand on dit l'esprit, il s'agit de la conscience, ça touche aussi le caractère, il touche aussi l'âme. Donc c'est le côté psychique. Donc une blessure, c'est un événement qui survient, mais cela peut être aussi quelque chose qui survient généralement très tôt dans notre vie. Et nous grandissons avec, et cela impacte notre caractère. Et donc la vie en société devient très compliquée. Voici de façon très simple comment on peut définir la question que vous avez dit. Maintenant, est-il possible, c'est ce que vous avez demandé? Oui, la seconde partie de la question était de savoir quels sont les signes maintenant pour reconnaître qu'une personne a des blessures intérieures ou porte des blessures intérieures. Les signes sont nombreux. Les signes sont nombreux, mais le signe qu'on voit directement, c'est une personne qui se ferme. C'est une personne qui évite le contact, qui évite le milieu, et cette personne devient très sensible. Et généralement, ce sont des personnes qui sont caractérisées par une colère, parce qu'elles sont toujours sur la défensive. Donc, dans n'importe quel groupe où ils sont généralement en conflit avec ces personnes, avec les principes qui sont mis en place. Donc, voici un des signes, j'avais dit quelques signes que nous pouvons énumérer. Merci, pasteur, pour la réponse à ces questions que nous avons eu à vous poser. Donc, en petit résumé, nous pouvons dire qu'une personne blessée, la blessure intérieure est causée par un choc qui peut toucher l'âme. C'est bien cela, pasteur. Et quelques signes pour reconnaître que quelqu'un est blessé, c'est la colère, la personne se renferme, la personne est entre griffes agressives ou sur la défensive tout le temps. Ok, merci beaucoup, pasteur.
Rapidement, la deuxième question, c'est est-ce que c'est possible de s'auto-diagnostiquer? Est-il possible de s'auto-diagnostiquer? Si oui, comment? Ça peut arriver, mais pas toujours. Pas toujours, parce que celui qui souffre d'une blessure intérieure se retrouve toujours dans une position de victime. Se retrouve dans une position de victime. Et vous allez voir que ces personnes, toujours ce sont les autres. On ne m'aime pas, on m'a rejeté, tout ce que j'ai dit n'est pas bien vraiment accepté, je suis toujours blanc. Vous voyez, c'est toujours les autres. Donc en étant dans une position de victimisation, c'est très difficile. C'est très difficile de faire une autodiagnostic. C'est très difficile. Donc, généralement, ces personnes, il faut une tierce personne qui a ce ministère bien préparé pour les amener à s'auto-diagnostiquer. Mais de ces personnes elles-mêmes, c'est difficile parce que c'est aussi spirituel. C'est comme ils se retirent, ils sont enfermés et ils ne peuvent pas s'auto, parce qu'ils sont sur la défensive. Ils sont très sur la défensive. Donc, ça se manifeste par une instabilité dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, il peut être partant pour quelque chose. Demain, leur position change et ils disent qu'ils ne vont plus. Après, demain, vous les revoyez parce qu'ils ont peur d'être blessés. Et donc, c'est difficile de s'auto-diagnostiquer. Alors oui, le pasteur dit que ce sont des personnes qui ont tendance à se victimiser. Ce sont des personnes qui se sentent rejetées et ce sont des personnes qui sont tout le temps sur la défensive. Alors, pasteur, j'aimerais rebondir encore sur ce point, cette deuxième question. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que toute personne qui est tout le temps sur la défensive, cette personne peut directement être caractérisée de quelqu'un qui porte une blessure intérieure? Ok, je n'ai pas dit que tous ceux qui sont sur la défensive automatiquement, mais j'ai dit de façon générale. De façon générale, lorsqu'on procède à des culs d'âme, la cul d'âme est très importante dans la vie de quelqu'un. Et la cul d'âme prend du temps parce que c'est un entretien. Vous êtes de médecin, vous savez ce que c'est. On va essayer de diagnostiquer, de chercher qu'est-ce qui a été la cause, pourquoi tu réagis, il vit dans quel milieu, comment il réagit, qu'est-ce qu'il mange, qui il fréquente, et ça nous permet que ses parents sont comment, ils sont de quelle région, est-ce qu'il y avait des adorations. Enfin, nous allons dans toutes ces choses pour pouvoir voir, mais généralement, ceux qui ont un problème de caractère, ceux qui sont très agressifs, quelquefois, c'est des gens qui ont du bon cœur. Mais il peut changer de caractère, il peut changer automatiquement. Alors, allons-y à la source. Généralement, soit eux-mêmes, ils peuvent avoir une blessure sans que ces personnes se rendent compte. Sans que ces personnes, on peut vivre avec ces blessures, mais ça se manifeste, c'est plus tard. Il faut une visitation de Dieu pour se rendre compte que réellement, la personne portait une blessure. Il y avait un pasteur qui a eu ce problème. Il était un homme de Dieu. Il prêchait, Dieu était avec lui. Mais il avait une blessure qui était cachée, qui se manifestait dans son caractère, ça agissait dans son foyer. Et un jour, pour parler avec quelqu'un, et puis la personne a posé cette question, et le pasteur s'est mis à pleurer. Vous voyez, il ne s'est pas rendu compte, mais cette question a éveillé quelque chose dans lui, et puis le souvenir, il a commencé à parler de souvenir. Donc, on peut avoir une blessure et puis ne pas se rendre compte. Et c'est ce qui est dangereux parce qu'on va se rendre compte qu'il est possédé, il est ceci, il est cela, mais c'est une blessure qu'il porte. Alors, ce qui nous pousse encore à poser la troisième question, qui est quels sont les modes de survenue ou le processus d'installation des blessures intérieures? Ça dépend des différents types de tempéraments. Des différents types de tempéraments. Pour qu'il y ait le processus vraiment d'installation, d'abord vous prenez, si vous êtes en face de quelqu'un qui est phlegmatique, vous voyez, c'est une personne qui se projette de tout. C'est une personne qui est, je l'ai dit tout à l'heure, qui est sur la défensive, il craint d'être blessé. Donc celui-là, il est important de dire que ces gens de caractère, ce sont des gens qui parlent surtout pas. Et puis,
généralement, ils sont au milieu de nous. Vous prenez des cas des sanguins. Ce sont des super extravertis. Ce sont des super extravertis. Lui, il va toujours au contact des gens. Toujours au contact où il y a le peuple. Donc, quand on est au niveau des différents caractères, il faut savoir connaître d'abord les tempéraments, j'allais dire plus tôt, et puis ça nous aidera mieux à faire les approches. Maintenant, le processus. Quand on parle de processus, on ne peut pas, je veux dire par là, les causes. Disons qu'il y en a plusieurs. Et le processus, c'est quoi? Il y a d'abord celui qui souffre de l'abandon. Il y a des gens qui souffrent de l'abandon. Dans la famille, ils se rendent compte que, ou bien plutôt, voilà, mon épouse m'a abandonné, mes enfants m'ont abandonné, mes meilleurs amis m'ont eu. Tout au long de sa vie, il a eu que cette expérience vraiment amère. Il a été toujours abandonné. Donc, il manque un peu de confiance. Il se demande si les gens m'abandonnent, est-ce ma faute? Est-ce que je suis bon? Ou bien qu'est-ce qu'on me reproche? Vous voyez, il y a un certain doute. Donc, ça commence d'abord par un sentiment d'abandon. Deuxièmement, il y a le sentiment de trahison. De trahison. Et celui qui a été une fois abandonné, vous voyez, sa confiance prend un coup. Et autour de lui, il commence à être méfiant. Il se rend compte qu'il n'a plus quelqu'un sur qui il faut s'appuyer. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou bien de commencer quelque chose avec quelqu'un? Ils vont tous m'abandonner. Et ils voient les autres comme des traîtres, des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Et généralement, vous voyez, dans des milieux, ils peuvent caractériser ces gens par rapport à leur nationalité, à leur ethnie. On entend des gens, ceux-là, ils sont comme ça. Oh, ceux-là, ils sont comme ça. Ils sont pas. Et dans d'autres familles, il y a des parents qui éviteront ou qui refuseront que leur fils marie une telle jeune fille de telle ethnie, parce qu'on les a caractérisés. Il y a la trahison. La trahison, celui qui a été trahi a du mal à faire confiance. À faire confiance aux gens. Il ne sait plus apprécier la collaboration. Vous voyez, quand vous êtes là, par exemple, votre conjoint flirte avec quelqu'un, vous faites tellement confiance à la conjointe ou au conjoint, et souvent même dans la cité, c'est le voisin, vous découvrez que mon épouse flirtait avec le voisin. Ça fait mal. Et de tels événements qui arrivent dans la vie de Seigneur, je voudrais rappeler rapidement, ne spiritualisons pas tout. Parce que souvent les chrétiens, c'est ça, ils fuient la réalité, ils veulent tout spiritualiser. Quelqu'un dont ta femme t'a trompé, ton mari t'a trahi, tu avais confiance, il avait confiance à toi, et tu découvres un fait dont tu ne t'attendais pas, ça te bouleverse. Psychologiquement, sentimentalement, sur le plan spirituel, sur le plan physique, ça te déstabilise. Ça crée une blessure. Et là, c'est une blessure profonde. Parce que tu es uni avec la personne. Et tu te rends compte que le mariage a été dissous quelque part sans que tu te rends compte. Ça peut amener vraiment des problèmes. Donc, ces personnes se refusent, c'est un refus de pardonner. Certains choisissent la voie du divorce. Vous voyez, parce que la blessure, elle est profonde. Vous avez un ami qui dévoile, par exemple, un des secrets les plus intimes. Vous faites confiance en quelqu'un, vous vous confiez réellement sans retenue. On vous voit ensemble et tu découvres que plus tard, c'est ce dernier qui divulgue tout ce que tu lui confies comme secret. Ça fait mal. Être trahi, ça fait très mal. Alors on est désabusé, on voit l'être humain comme un animal. Ce sont des questions sans réponse. On n'arrive plus à dormir, ça perturbe notre sommeil. Si vous avez un associé, par exemple, qui part avec l'argent de vos sociétés, vous êtes battus ensemble, vous avez tout construit, et tu lui fais confiance, tu lui laisses une grande responsabilité vraiment de la société, les gens même te mettent en garde, écoute, fais attention, tu dis non, il ne peut jamais me tromper, c'est un ami, j'ai confiance en lui, c'est pas aujourd'hui nous sommes ensemble, et puis tu découvres qu'un jour il disparaît, il part avec une somme importante de la société, et ta société se trouve à la porte de la faillite. Tu t'es battu toute ta vie. Tu as tout construit.
autour de cette société. Donc, quelque chose se crée. Ça, c'est une blessure. D'autres maigrissent, d'autres perdent la vue. Ça la vie plutôt. Parce que ça les déséquilibre émotionnellement sur tous les plans. D'autres même vont se suicider. Donc, voici le deuxième processus. Là, quelque chose s'est installé. La blessure est profonde. Et là, il faut une intervention de Dieu. Nous allons y arriver. Mais tout ce que les hommes mentent, en ce moment, les sentiments qui animent ces personnes, ce sont des sentiments de vengeance. Des sentiments de vengeance. Si je l'ai eu, je le mets à la disposition de la police. D'autres diront que je préfère le tuer et aller en prison. D'autres disent, j'ai été cocufié, je préfère tuer mon époux, je ne peux pas supporter l'opprobre, la honte dans la cité. Et celui qui l'a fait, je lui jette un sort. Ou même je peux louer des gens pour lui ôter la vie. Mais dans toutes ces choses, et puis il se réfugie. Il évite le public. Il évite les contacts. Parce qu'il fuit les regards. Il fuit les commentaires. Et on voit beaucoup les hommes, quand c'est comme ça, vous êtes là quand le monsieur parle, tout le monde le regarde. Alors il se rend compte qu'il est seul. Il est isolé par notre action. C'est une blessure. Ensuite, il y a l'injustice. Il y a l'injustice tous ceux qui ont vécu l'injustice, ils se disent que tout ce qui leur arrive est injuste. Ils se mettent tellement dans une position de justicier. Je suis juste. Donc ce sont les autres. Il suffit que vous lui faites une remarque, il voit que vous êtes injuste. Il suffit que vous dites non, je ne suis pas d'accord avec toi, il trouve que vous êtes injuste. Donc il a un sentiment d'injustice profond qui est vraiment à lui. Voilà, il est souvent accusé des choses énormes qu'il n'a pas fait. Il est accusé par des choses, je n'ai pas fait ceci. Et souvent c'est vrai. Et les enfants dans la maison, souvent, d'autres enfants peuvent mentir sur l'autre. Qui a fait ça? On dit c'est lui. Et celui qui n'a pas les paroles qu'il faut, ou bien il est calme, les parents n'engagent pas et puis blâment l'enfant. L'enfant va grandir avec ses blessures. Le sentiment que les parents sont injustes et ça va le conduire à dire papa et maman ne m'aiment pas parce que c'est moi qu'on blâme tout le temps. C'est moi qu'on accuse tout le temps. C'est sur moi qu'on crie tout le temps. Et l'enfant se cache pour pleurer. Et quand l'enfant voit les parents rire avec les autres enfants, il se sent exclu. Et ça, il va grandir. Ça va jouer sur son caractère. Ça va jouer sur ses sentiments. Sa manière de voir le monde, ça va changer autour de lui. Et ça ne va pas l'aider. Et vous allez voir un tel enfant, c'est comme un instinct. Il se dit la meilleure façon de survivre, c'est maintenant de réagir. Et donc il tire sur tout ce qui bouge. C'est comme il doit réagir pour survivre. Vrai ou faux, et les gens ne le comprennent pas. On dit, mais comment il peut réagir comme ça? Comment il est ainsi? Comment il est difficile? Mais cette fille, ce jeune garçon, il est vivable, il est agité. Mais généralement, il veut exprimer quelque chose qui est caché au fond de son âme, qui a eu et qui s'est placé depuis son enfance. Il y a aussi le rejet. Il y a le rejet. Vous savez, celui qui souffre du rejet a du mal à accepter les critiques des autres. Celui qui souffre des rejets. Et il souhaite, son désir ardent, il souhaite toujours être aimé. Et surtout, il veut qu'on le respecte. Celui qui souffre du rejet, voici deux besoins qu'ils ont. Et c'est sa façon de dominer la chose. Il a un besoin d'amour. Et parce qu'il pense que les gens ne lui donnent pas cela, et donc il s'impose sur tous les faits pour imposer son respect, ne serait-ce que procéder à des manières qu'il ne faut pas. La liste est longue, mais je vais terminer avec une dernière chose qui est l'humiliation. L'humiliation. Celui qui est tout le temps, il a le sentiment d'être humilié, de vivre dans l'humiliation, il a du mal à s'aimer. Il a du mal à s'aimer, il a un complexe d'infériorité qui se développe réellement en lui. Et d'autres même n'acceptent pas leur corps. D'autres ne sont pas, ils n'acceptent pas leur taille. Je n'accepte pas mon poids. Il suffit de prendre un peu du poids et se méprise. On a reçu une amie
qui dans leur culture, la belle femme, c'est celle qui a une forme mince, un peu pas grosse. Et elle avait pris du poids. Et nous, selon notre culture, une belle femme, c'est celle qui a pris un peu du poids. Alors quand il est arrivé, il y a quelqu'un de la maison qui lui a dit, ben écoute, mais c'est super, tu as bonne mine, tu es toute belle, tu as pris du poids. Ça a été un choc. Elle s'est mise à pleurer. Une grande femme. Une femme, elle s'est mise à pleurer. Alors ça nous a mis tous mal à l'aise. Elle a pleuré. Alors on s'est rendu compte qu'elle ne s'acceptait pas. Elle pensait qu'elle est, excusez-moi, vilaine. Elle n'est pas jolie. Elle ne répond pas aux normes des belles femmes. Donc elle est toujours dans un sentiment d'humiliation. Donc ces personnes-là, vous avez vu arriver dans des endroits, ils ne peuvent pas montrer certaines parties de leur corps. Parce que soit ils souffrent d'une infirmité et ils ont ce complexe-là. Donc voici un peu, c'est tout un processus qui s'installe. Ça peut être très tôt, ça peut être, mais généralement, ça se passe à un âge très délicat de notre vie. D'accord. Nous avons parlé d'abandon, nous avons parlé de trahison, nous avons parlé d'injustice, nous avons parlé de rejet, nous avons également parlé d'humiliation. Alors, pasteur, est-ce que immédiatement après avoir été blessé, les signes se manifestent sur le champ ou bien il faut une certaine période avant que les signes ne se manifestent? Les signes se manifestent, ça commence d'abord par la douleur. Et quelqu'un qui a mal, il pleure, il est déçu, il a battu, le moral prend un coup. Et cela va développer deux sentiments. Vous voyez que nous venons d'énumérer. Des sentiments de vengeance, des sentiments de pouvoir coûte que coûte, que la justice soit faite. Et quand ces choses tardent, il veut essayer d'y arriver par sa propre force, par la violence. Donc, le premier signe, c'est la douleur, c'est la déception qui plonge la personne dans une grande tristesse. Et quand autour, il ne voit pas quelqu'un compatir, il ne voit pas quelqu'un, il voit que personne ne se rend compte qu'il souffre, en fait, il met tout le monde dans le sac, dans le même sac que celui qui l'a trahi. Et c'est là, j'ai dit tout à l'heure, qu'il se replie, il se crée un monde à lui, où il a en même temps le défenseur et puis il a en même temps l'acteur. Merci, pasteur. Chers internautes, pendant que nous continuons, que nous entrons dans le vif du sujet, j'aimerais vous exhorter à taguer vos amis, taguer les noms des amis, des proches dans les commentaires pour qu'ils puissent aussi participer à ce moment. Et n'hésitez pas à partager le direct avec vos amis et les membres de vos familles. Alors, pasteur, selon votre expérience, est-ce que c'est un mal fréquent dans les églises de nos jours et quels en sont les impacts? Merci beaucoup. C'est un mal qui ronge les églises, qui ronge beaucoup d'églises. Et l'église a beaucoup de personnes blessées, qui vivent avec des blessures. Je vais prendre un exemple palpable. Je n'ai pas l'intention d'accuser des leaders ecclésiastiques, mais je fais un constat. Vous prenez par exemple une personne, et généralement ce sont les jeunes filles, dans l'église qui rencontrent un jeune homme, un monsieur, qui lui avoue ses sentiments, et puis ils n'ont pas la présence, ou j'allais dire, ils n'ont pas la sagesse, ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne chose, d'informer les leaders pour que ces derniers soient suivis, encadrés. La chose se passe entre eux, comme on le dit, en cachette. Et souvent, il peut mettre la main sur la sœur pendant 1 an ou 1 an et demi. Et au dernier moment, la jeune fille se rend compte que ce jeune homme ou ce monsieur est fiancé à quelqu'une d'autre ailleurs. Ou soit, elle apprend par un mariage que ce dernier va contracter dans une autre église ou dans une autre ville. C'est en ce moment-là que dans sa pleurs, dans ce désarroi, elle va venir se confier au pasteur. Et généralement, il y a des pasteurs qui, en fait, pour eux, c'est bien fait. Parce que lorsque tu écartes un leader responsable, tu assumes. Mais ces filles ne sont pas prises en charge. Alors, vous voyez, une fille, quand une femme, oui, la femme, elle donne la vie. Donc, la femme, elle croit à la vie. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est la joie. La vie, c'est la confiance. La vie, c'est la dignité.
C'est ce qui caractérise la femme. C'est ce qui fait généralement la femme est beaucoup abusée. Alors, une jeune fille dans un état, elle est déboussolée. Elle a donné 1 an et demi précieux de son âge, de sa vie à ce monsieur. Son âge s'en va. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeunes filles non mariées dans les églises que de jeunes gens. Donc, on a un problème de crise de mariage qui s'installe un peu partout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, parce qu'elle a commis une erreur, alors son sort, elle est livrée à elle-même. Personne ne s'occupe de ces jeunes filles. Elle est là, on se moque d'elle, c'est très bien fait pour elle, elle est blessée et d'autres même abandonnent la main de Dieu. Donc, je pense qu'il y en a encore beaucoup. On ne prend pas le temps, par exemple, un couple qui a des difficultés, un couple qui, comme je l'ai dit, un trompe ou l'autre s'est fait cocufier, souvent on ne prend pas le temps. Alors c'est là que je voudrais dire que Dieu nous suscite des leaders qui sont attentionnés, des leaders qui doivent étudier la psychologie, des leaders qui doivent savoir que nous sommes bergers sur le peuple. Sans peuple, il n'y a pas de berger. Sans mouton, il n'y a pas de berger. Alors, un pasteur ou un leader doit être capable de connaître la psychologie de son fidèle. Doit connaître, quand il regarde quand il regarde sa brebis, quand il regarde le fidèle, il doit savoir dans ses regards si le fidèle est inquiet, si le fidèle n'a pas bien dormi. Et il doit être préoccupé. C'est lui qui doit créer le contact. Parce que souvent les gens ont peur de se confier. J'ai fait une erreur. Excusez-moi l'expression, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que les gens diront? Mais le bon berger doit donner l'ouverture. Doit dire qu'il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a quelqu'un qui ne te condamne pas. Il y a quelqu'un qui est à ton écoute. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à t'en sortir. Ça, c'est important. Alors, c'est pour ça que l'Église existe. L'Église n'existe pas pour qu'on soit à une course de compétition, de construction du temple. Des temples climatisés, ça devient dans la course. À une course de voitures, le gros cylindré, les habits coûteux. C'est bien, je ne suis pas contre. Je me suis dit, ceux qui en ont, je bénis Dieu. Les pasteurs qui ont des jets privés, c'est bon. Mais c'est mieux si on prenait ces jets privés pour aller évangéliser. C'est mieux que si on prenait des 4x4 pour aller dans des zones où il n'y a même pas de piste, aller visiter d'autres. Donc, bref, au milieu de nous, des gens se meurent. Il y a des pasteurs qui disent, mais mon fidèle est là, et puis il a d'autres pasteurs au dehors, il a des prophètes. Mais si personne n'est à son écoute, et que le prophète, lui, se prête à l'aider, la nuit, c'est le prophète qui crie avec lui, qui s'élève, qui l'aide, mais il va reconnaître en prophète son berger. Voici celui-là qui m'aide. Donc, nous avons plein de malades. Il ne faut pas qu'on les tue encore. Il faut qu'on les aide d'abord à s'en sortir. Disons-leur que tout le monde peut faire des fautes. Peut commettre des fautes, j'allais dire. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais vous avez toujours votre place. Et Jésus guérit. La Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Ils ont besoin d'attendre de tes paroles. Et puis les accompagner encore avec d'autres processus par la prière. Donc, pour répondre avec eux, je ne dis pas c'est fréquent, l'Église aujourd'hui, l'Église est malade. Quand on dit l'Église est malade, parce que nous avons beaucoup de filets malades, blessés, personne ne s'occupe, tout le monde est préoccupé, tout le monde est pressé, tout le monde court pour finalement aller nulle part. Quand vous avez un enfant qui est agité, ne blâmez pas les enfants, ne comparez pas les enfants. Toi, tu es trop agité, tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme ta soeur. Oh, si ta soeur, si tu étais comme ta soeur, c'est bon, toi tu me crées des problèmes. Ce sont des paroles qui détruisent. Ce sont des paroles qui détruisent, qui nuisent la vie. Et quand l'enfant va atteindre l'âge de la puberté, je vous dis que l'enfant va se révolter. Voici un peu comment je peux expliquer votre question. Alors nous enchaînons directement avec la question suivante. Nous entendons aujourd'hui souvent parler de blessure de l'âme. Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il existe une différence entre blessure de l'âme et blessure intérieure? Je vais répondre facilement. Tout ce qui est blessure touche l'âme, le corps, l'esprit et le physique.
Donc, blessure de l'âme, blessure intérieure, c'est une expression qui exprime la même portée du mal. Donc, une blessure de l'âme, c'est une blessure qui touche tout. Quand ton âme est malade, ça se ressent sur ton visage. Tu dépéris, ça peut t'amener à des maladies. Donc, je peux dire que c'est la même chose. Chers internautes, j'espère que vous nous suivez et que vous posez des likes et qu'il y a beaucoup de cœurs que vous nous envoyez avec des commentaires aussi. Et j'espère vraiment que ça vous apporte beaucoup de choses ce soir, ce thème que nous débattons. Merci, pasteur. Nous allons passer à la question suivante qui est: qui sont ceux dans l'Église qui sont habilités à s'occuper de cette prise en charge, à prendre en charge ces personnes-là? Y a-t-il un groupe spécial pour ce genre de personnes ou bien pour ce genre de cas dans l'Église? Généralement, on pense que ce sont des gens qui sont dans le groupe de délivrance. Oui, ils peuvent faire le travail. Mais il faut le dire, c'est triste. Que ce soit même les hommes de Dieu dans nos formations, rares sont des instituts théologiques qui forment des pasteurs, des femmes de pasteurs dans la relation d'aide. Où c'est un coup comme ça qu'on donne et puis on passe. Mais ce n'est pas un module où on forme des gens pour aider dans la cure d'âme, dans la relation d'aide. Et un pasteur doit être équipé, il doit être formé dans ce domaine. Il ne suffit pas de prêcher. Notre message est holistique. C'est à la fois une portée spirituelle, mais aussi tient compte de la réalité sociale, de l'environnement de l'être humain. Donc tout ce qui touche l'homme, le pasteur doit continuer à se former. Si vous n'avez pas fait l'école de relation d'aide, je vous donne une adresse. Le Jeunesse en Mission est une référence mondiale. Ils ont les meilleurs enseignants, ils ont les meilleurs outils. Et quand vous allez, vous former parce que nous avons besoin de cela. Alors, comme il n'y a pas des gens, il n'y a pas des hommes formés, et souvent, imaginez ce qui est là, ce sont les dégâts. Parce qu'on procède de la mauvaise façon. Quand quelqu'un est blessé, on l'assomme. Quand quelqu'un a des comportements, on ne comprend pas et puis on l'exclut ou on l'accuse. Vous voyez, on l'accuse. On fait plus de mal. Donc, il faut que l'Église soit outillée. Il faut que l'Église puisse compenser à ce manquement. Nous sommes à la recherche vraiment des hommes qui sont spécialisés dans la relation d'aide, dans les cures d'âme, pour pouvoir aider à compenser ce déficit dans nos églises. Merci, pasteur. Alors, l'appel est lancé à nos chers leaders dans les différentes églises. Veuillez nous aider afin que le corps de Christ soit complètement guéri. Et une adresse a été donnée ce soir pour tous ceux qui voudraient plus en apprendre concernant la relation d'aide. C'est Jeunesse en Mission. Donc pour tous ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, pasteurs, anciens, vous qui êtes en ligne ce soir et qui désirez aller plus en profondeur dans la relation d'aide, une adresse, je répète encore, Jeunesse en Mission. Alors nous passons à la question suivante. Après le diagnostic, pasteur, est-ce qu'il y a un moment propice pour commencer la prise en charge? Disons que il n'y a pas de moment. Quand le diagnostic c'est identifié. Quand l'identification a été faite et qu'on a perçu, vraiment, on perçoit le mal aussitôt, parce que c'est une blessure. Une blessure saigne. Peut vider, la personne peut se vider de son sang. Et quand vous n'avez plus de sang, vous savez ce qui arrive, c'est la mort. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Une blessure peut être béante. Si elle n'est pas soignée, elle n'a pas de pansement, vous êtes des médecins. La plaie va s'infecter. Ça risque même de devenir une gangrène. On peut amputer un membre. Malheureusement, il y a beaucoup vraiment d'handicapés. Des gens qui ont, dans nos églises, amputés des 2 membres, des 4 membres. Ils sont assis. Parce que personne ne s'est occupé. Le mal les a rongés. Le mal les a emportés. Donc, il faut aussitôt, parce que c'est une urgence. Une personne blessée, on le prend, on ne l'amène pas en médecine générale, mais on l'amène en urgence, rapidement.
pour soit réanimer d'abord la personne, parce que la blessure a créé des problèmes. Pour que la personne ne perde pas de sa lucidité, il faut une réanimation. Et vous savez comment il faut réanimer. Quand il arrive, la personne arrive, je crois le pouls, vous voyez le pouls, le corps, les yeux, rapidement, il faut lui mettre des sérums pour lui donner la force d'abord. Et après, on procède par les analyses. Et je connais parce que je suis avec vous. Et quand je suis malade, c'est ce que vous faites. C'est pareil dans le monde spirituel ou bien dans l'église. Alors, je voudrais à ce niveau, quand on a diagnostiqué, ça ne s'arrête pas là. Nous avons identifié le mal, la personne. Il faut d'abord que la prise en charge va se faire. Mais il est bon de créer un cadre rassurant pour la personne qui est agonisante. Parce que la personne a longtemps souffert de la solitude. Voyez les hommes comme... C'est comme une jungle. C'est comme si les gens veulent me manger. Les gens veulent me ôter la vie. Son instinct le poussait à survivre. Il s'est débattu comme il le pouvait. On l'a dit tout à l'heure, ça se manifeste dans ses caractères, des prises de position. Alors, ils n'ont plus besoin de trouver quelqu'un qui est différent de toutes les personnes qu'elle a eu à rencontrer jusque-là. Et ça passe par notre attention, par nos paroles d'amour. C'est ce que Jésus a fait. On était tous agonisants, on était tous malades. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, ne les empêchez pas de venir à moi. Et il a dit, il est venu non pour les bien portants. Ou du moins, celui qui se croit bien portant. Parce qu'en réalité, quand Jésus venait, il n'y avait pas de bien portant sur la terre. Mais Jésus dit, il est venu pour les malades. Ça veut dire que si tu es conscient que tu es malade, je suis là pour toi. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes là pour ceux comme toi, malades. Moi, je ne te juge pas. Moi, je t'aime. Créer ce cadre, c'est le sérum qui va amener la personne à ne pas sombrer dans le coma, mais à revenir parmi nous. Voici un peu ce que je peux donner comme... Aussitôt le diagnostic posé, la prise en charge doit être immédiate. C'est vrai, nous n'avons pas parlé des conséquences, mais le pasteur, dans son intervention, vient de souligner quelques conséquences des blessures intérieures. Le pasteur a mentionné les amputations, le pasteur a mentionné les gangrènes, le pasteur a mentionné les infections. Bien-aimés, vous voyez encore combien il est important de se faire soigner ou de s'approcher des bonnes personnes pour commencer cette prise en charge-là. Alors, je laisse la parole à la sœur pour la question suivante. Je suis toujours là, j'espère que vous partagez le direct autour de vous et j'espère que vous nous envoyez beaucoup de likes afin que nous soyons fortifiés sur ce plateau ce soir. Soyez bénis. Alors la prochaine question, pasteur, c'est quels sont les processus de la prise en charge? Je vois qu'on emploie beaucoup de thèmes médicaux aujourd'hui, mais on va le faire comme ça. Quand je dis processus, c'est quelles sont les étapes à suivre pour cette prise en charge? Merci. Il faut d'abord identifier la personne comme une personne malade et une personne qui vit avec une plaie dans sa vie. Il faut d'abord l'identifier. Cela demande de l'attention de la part du leader. Cela demande qu'on soit organisé, qu'on soit un pasteur qui a un leadership transformateur, c'est ça, hein? Mais qui transforme. Jésus a dit que le berger, quand le berger s'est rendu compte que sur les 100 brebis qu'il avait, il y avait une brebis plutôt qu'on ne retrouvait pas, il a laissé la 90 pour aller à la recherche de la seule brebis. Il y a des pasteurs, des gens sortent de leur église, ils ne sont pas capables de savoir. C'est vrai, ils me diront que mais une église de 3 000, de 4 000, de 10 000 membres, c'est normal. Mais ça veut dire qu'il y a une faille dans l'organisation. L'église doit s'organiser. Une église de 4 000 membres ne doit pas fonctionner avec 4 pasteurs. Ce n'est pas possible. Et souvent, on pense un peu au côté financier. Plus de pasteurs, bon, ça va être un coût. Et que ça va nous priver de certains avantages, de certains privilèges. Mais et le peuple? La dîme que le peuple donne,
les offrandes que le peuple donne. Mais on donne pour que le Lévi se porte bien, le Lévi peut être à l'aise pour prendre soin de nous. Donc n'ayons pas peur, celui qui a une bonne organisation, il peut prendre 10 pasteurs et savoir déléguer les pouvoirs, donner des cahiers de charges précis. Le docteur Paul Wangisho avait réussi, c'est lui, il a réussi. Celui qui avait la plus grande église. Ce ne sont pas les hommes qui manquent, c'est vrai. Dans certains domaines, les hommes manquent. Nous avons un déficit humain. Mais dans certains lieux, il y en a. Alors organisons, créons les églises de proximité, qu'on peut appeler les églises de maison par zone. Il ne faudra pas qu'on se retrouve tous dans le même lieu, dans le temple, dans un édifice, où on peut faire 4-5 cultes dimanche, qui devient comme une gloire. Chez moi, on fait 5 cultes. Oh, ça fatigue. Mais ce n'est pas vrai. C'est que tu es en train d'être un mauvais leader. Tu veux montrer que tu es le plus puissant, pasteur. Mais délègue, crée les églises. Moi, je connais un de mes aînés, chez moi, en Côte d'Ivoire, qui a une référence. Il a créé tellement d'églises, d'annexes. Et ces jeunes, ces enfants spirituels, ces pasteurs, il les met sur ces églises. Lui-même qui est le père, il devait construire son temple, mais il ne l'a pas encore fait. Il les libère, il construit l'église, il leur donne. Quelle vision! C'est ce qu'il faut. Donc, il faut identifier la personne. Ensuite, il faut créer un espace d'écoute. Il faut créer un espace. Donnons du temps à nos fidèles. Quand quelqu'un vient vous parler, écoute, ne le rabrouillez pas, écoutez-le. Même s'il a du mal à s'exprimer, il a quelque chose qu'il veut faire passer comme message. Nous devons être capables de percevoir cela. Même si la personne s'exprime mal, elle se prend mal, mais il y a quelque chose que la personne veut nous faire comprendre. Donc, créons l'espace d'écoute. Ça fait que la personne blessée commence à gagner en confiance. Troisième étape, il faut chercher à comprendre la personne. Ce qui fait que quand quelqu'un a fait une faute, quelqu'un est dans ce... La question qu'on doit se poser, pourquoi la personne agit ainsi? Qu'est-ce qui a mené la personne là? Mais ne dis pas, mais toi, comment tu peux te comporter? Non. Pourquoi la personne agit? Une femme ou un homme qui s'est fait cocufier, qu'est-ce qui est arrivé? Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Le meilleur ami qui a trahi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu t'es rendu compte que ce que tu faisais allait faire du mal? Vous voyez, créer, chercher à comprendre. Parce que l'homme veut toujours qu'on le comprenne. Et quand cela a été fait, vous devez chercher à gagner sa confiance. C'est-à-dire, quand il dit gagner sa confiance, vous devez chercher à faire de lui un ami. Ça prend du temps. Ça demande du tact. Chercher à faire de lui un ami. On ne le condamne pas. Montrer qu'on aime sa compagnie. Montrer que son sourire nous fait du bien. Et tout ce qu'il dit, dites-lui, mais tu es très intelligent, moi je n'avais pas pensé. Demandez son avis, écoute, je sais que tu es très intelligent, qu'est-ce que tu en penses? Tenir compte de son avis. Alors la personne se voit qu'elle fait partie de cette société. Elle fait partie de ta vie. Tu partages sa vie. Tu deviens un ami. L'inviter à manger. Si la personne n'a pas d'habit, vous avez les moyens, allez quelque part dans une boutique, prenez 2 habits, ou bien au retour d'un voyage, pensez toujours à lui. Vous allez le faire revivre. Et généralement, vous allez voir que des gens vont fondre dans l'âme. Et des personnes vont commencer à vous appeler papa avec les larmes. Parce que en réalité, il a souffert ou elle a souffert de ça. Il n'a jamais eu de papa. Surtout des personnes que quand leur maman était enceinte, la grossesse n'a pas été reconnue, ils n'ont pas eu de père, ils souffrent vraiment d'un manque de maternité. Et ces femmes ou ces hommes, généralement les femmes, ça se suit dans leur caractère. Elles grandissent avec une révolte. Les hommes sont tous menteurs. Les hommes sont tous méchants. Elle se marie, elle a un problème de soumission. Ce n'est pas qu'elle fait exprès, mais c'est inné, ça l'accompagne. Elle a grandi dans ça, le sentiment. Sa mère a été seule. Dans la grossesse, elle a pleuré dans le noir. La famille l'a abandonnée. Tu t'es fait enceinter par quelqu'un. Ton enfant sera sans père, un enfant bâtard.
Et quand la femme pleure, la femme enceinte pleure, l'enfant ressent tous ces sentiments de tristesse. Et cela va agir sur son caractère. Il grandit dans ça. C'est ça, on parle d'une guérison intérieure. La guérison intérieure, vous m'excusez, docteur, médecin, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous vous soignez que le corps. Mais c'est Jésus seul qui peut soigner. Il est le médecin par excellence de la blessure intérieure. Alors cette femme, vous avez vu, on va dire, elle est vivable, elle est difficile. À l'église, elle aura des problèmes, tout le monde. Je connais une femme, une sœur. Et bien, ces personnes, en réalité, bon cœur. Quand ces personnes veulent être gentilles, mais c'est extraordinaire, ce sont des anges. Mais en même temps, avant le soir, elle gâte tout ce qu'elle a construit. Elle ne comprend pas pourquoi. Alors il faut des hommes attentionnés pour dire qu'est-ce qui se passe. La cuve d'âme rentre en action. Et on découvre. Ton père, tu l'as connu? Non. Alors ce que ces femmes ont besoin, c'est d'avoir des maris qu'elles vont appeler papa. Ce n'est pas un nom câlin, mais ça va au-delà de ça. Je n'ai pas eu de père. Et quand vous avez une femme comme ça, ne manquez jamais que vous êtes l'époux, mais vous êtes un père. Et elle va revivre. Et ces choses ces plaies vont être terminées. Ensuite, il faut l'amener à avoir une certitude d'être pardonné et d'être accepté par Dieu. Il faut te dire que lui aussi, certainement, il a fait des erreurs. Dieu est capable de le pardonner. Dieu ne le rejette pas, Dieu l'accepte. Un autre point, il faut l'aider à libérer ses émotions. Et ça passe dans le dialogue. Vous savez, quand quelqu'un a des blessures, amener la personne à parler, à libérer son cœur. Mais quand quelqu'un ne parle pas, je parle des flegmatiques, ce sont des gens qui sont renfermés, qui sont calmes. Leur blessure est difficilement, vraiment on guérit difficilement parce qu'elle ne s'exprime pas. Quand tu as une douleur que tu exprimes, c'est ce qui fait que les sanguins n'ont pas de problème. Les sanguins n'ont pas de problème de santé. Les sanguins n'ont pas d'ulcère. Vous êtes médecin, tous ceux qui ont l'ulcère, si vous étudiez les différents tempéraments, c'est plus les phlegmatiques. Plutôt les phlegmatiques. Ils sont renfermés, ils ne parlent jamais. Tu demandes, il y a quelque chose, il n'y a rien. Ça va, il n'y a rien. Non, mais je sais, ça va. Non, il n'y a rien. Il peut s'enfermer. Moi, j'ai été victime. Je pouvais m'enfermer pendant 3 jours. Je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, ce n'est pas que je suis fâché, mais j'aimais le silence. J'aimais être calme. Je n'aimais pas le bruit. Mais je souffrais. Donc, il faut amener la personne à libérer. Parce que retenir ses émotions peut empêcher d'évacuer les tensions qui sont vraiment en nous. Et les tensions peuvent créer des maladies. Les tensions peuvent créer des... Si vous accumulez beaucoup de tensions, ça pourrait vous amener même des maladies dans votre corps. Comme on l'a dit en haut, l'hypertension. Voilà, parce que tu es tout le temps nerveux. L'hypertension, l'ulcère, là, ça ne manque pas. L'ulcère, c'est la maladie des personnes rancunières. Les personnes qui ne lâchent jamais prise. Les personnes qui se souviennent toujours des dates, des ancêtres, des dates, des décennies, avec les heures. Il peut te rappeler même, tu étais habillé comment. Votre l'ulcère ne va jamais vous quitter. Et ensuite, vous tournez vers Jésus. Il est le meilleur. Il est l'excellence. Et tout lui laisser. J'ai dit bien tout. Mais lui, il est bien placé pour te comprendre. Même ce que tu n'arrives pas à exprimer et qui est au fond de ton cœur. Il comprend même tes sentiments, tes soupirs, les gémissements. Il connaît le langage. Alors, il est l'homme parfait. Alors, si vous nous écoutez, moi, je vous dis, votre blessure dure pendant des années. Personne ne vous comprend. L'Église vous a classé partout. Mais tournez vers vous, Jésus, ce soir. Amen. Tournez, libérez, abandonnez Jésus votre cœur. Dites à Jésus que vous ne comprenez pas. Vous ne maîtrisez pas ce qui vous arrive. Tel que vous êtes, Jésus, prends-moi. Prends-moi. Travaille-moi. Façonne-moi et puis replace-moi. Je ne sais même plus, moi, mon mal, à quel niveau se situe mon mal. Mais toi, tu me connais mieux que moi. Prends-moi.
Si tu fais cette prière, où tu es, quel que soit, en France, en Belgique, à Londres, un peu partout, vous qui nous suivez, près de 8000 personnes, mettez-vous à genoux. Et criez pour dire, Jésus, j'écoute le pasteur à l'instant qu'il parle. Viens dans mon cœur, je te laisse tout. Abandonnez vos faiblesses. Abandonnez vos rancœurs. Abandonnez, vous savez, si vous ne lâchez pas prise, ceux qui vous font du mal vont gagner sur vous parce que le mal qu'ils vous ont fait est tellement fort que ça va vous rendre prisonnier ou prisonnière. Parce que vous ne voulez pas lâcher. Et tant que tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier de la rancœur. Tu n'es plus lucide. Tu ne peux plus avoir une bonne réflexion. Tu ne peux pas prévoir ton avenir. Je vous demande pardon. Abandonnez tout entre les mains de Jésus. La rancœur ne va pas te construire. Vous voyez, tu as perdu combien de kilos sur ton poids? Toi qui étais une femme rayonnante, une femme belle, élégante. Tout le monde admirait ta beauté, ta joie. Mais toi, Satan t'a tout volé. Les amis qui sont passés, peut-être c'est des amis diaboliques, Satan les a menés, rien que peut-être d'être, mais ils sont en train d'avoir raison sur toi. Pour ne même pas dire qu'ils ont eu totalement. Mais il n'est pas encore tard. Abandonne tout. Accepte de pardonner. Voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à cette question. Il y a beaucoup à dire, mais nous n'allons pas prendre aussi de temps. Alors, pasteur, est-ce que nous pouvons dire que les deux étapes les plus importantes de ce processus de prise en charge là sont le fait d'en parler, d'abord de la personne qui est prise en charge, et deuxièmement, le fait de se tourner vers Jésus? Est-ce que nous pouvons dire que ce sont ces deux points qui sont essentiels dans la prise en charge? Je pourrais dire 3 points. Identifier ceux qui sont blessés d'abord. Parce que si on ne les a pas identifiés, ces personnes blessées, arrivées, moi, ils n'ont plus confiance en qui que ce soit. Ils vivent cachés. Et vous les voyez, finalement, ils tombent dans le mensonge. Vous voyez que ça ne va pas, vous demandez ça va, il dit ça va. Non, il n'y a pas de problème. Ou même, il fait semblant de rire. Il fait semblant. Et ces personnes, souvent, vont s'occuper beaucoup dans l'église pour cacher leur douleur. Ils veulent faire tout, ils veulent toucher tout. Mais en réalité, leur âme est très sensible. Il suffit d'une petite chose, un message, ils peuvent fondre dans l'âme. Donc, il faut d'abord identifier. Et puis ensuite, les 2 autres points que vous avez énumérés. D'accord, merci pasteur. Nous allons enchaîner avec la question suivante. Quelle est aujourd'hui la place de celui qui est pris en charge dans sa propre guérison? C'est une très belle question. Parce que généralement, ceux qui souffrent, je l'ai dit, ils sont dans la victimisation, ils sont tous dans une position de victime. Ce sont les autres. Donc, ils ne se remettent jamais en cause. Ces personnes vont aller dans 1000 églises, ce sont les autres. Je crois que le dimanche, on a eu un message. Ils ne vont pas dire, j'ai fait ceci. Il a dit, on m'a chassé de l'église. On ne m'aime pas dans l'église. On ne me comprend pas, mais il ne se met jamais en cause. Donc, il faut dire que sa responsabilité dans sa guérison, c'est d'abord de reconnaître et abandonner son ego. Il doit reconnaître et abandonner son ego. Un ego, c'est la représentation que l'homme a de soi-même. Dans le langage chrétien, on dirait que c'est son moi. Son moi a pris la place. Il est rempli de lui-même. Et ceux qui ont un ego, ils ont un sentiment de supériorité. Ils croient qu'ils sont meilleurs. Il est juste. Il ne commet pas de péché. Le monde est juste. Pourquoi? Donc, il faut reconnaître et abandonner son ego. Ensuite, vous savez, l'ego, c'est un masque. Soit que tu t'es créé depuis ton enfance, ou tu t'es créé depuis des circonstances bien précises. Alors, il faut reconnaître qu'il y a un masque que tu as besoin de ôter pour avoir une lisibilité sur ta destinée. Notre ego s'oppose à notre vraie nature. Il y a un combat. Ce sentiment d'orgueil s'oppose à notre être intérieur. Et il nous empêche, notre ego nous empêche d'être complètement heureux. Il y a une lutte.
l'homme spirituel, le moi combat. Il y a une lutte, il s'oppose et il veut toujours se manifester. Ça, donc, il faut reconnaître et abandonner son ego. Ça, c'est la première étape. Et puis, vous savez que les blessures intérieures ont été toujours très mauvais pour nous. Donc, l'ego est rempli de peur. Tous ceux, en réalité, que leur ego prend dessus, en fait, leur vrai problème qu'ils cachent, ils sont remplis de peur et ils sont pleins de doutes. Ils ont peur de la vie. Ils n'ont pas confiance en réalité en eux. Mais ils savent vraiment cacher. Celui qui a encore son ego, il veut toujours avoir raison. Il veut toujours être aimé. Dans un couple, il va toujours réclamer l'égoïsme. Tu ne m'aimes pas. Mon mari ne m'aime pas. Mais lui ne se dit pas que moi je dois aimer. C'est à lui seul ou à elle seule qu'on doit donner l'amour. Un enfant qui dit on ne m'aime pas, il doit se dire moi-même aussi je dois aimer. Je dois porter mon petit frère, je dois laver l'habit, je dois faire ceci, je dois servir aussi l'exemple d'amour. Mais non, ces personnes se disent que ce sont elles qui doivent toujours recevoir. Les égos, les gens remplis de leur qui ont l'ego, ils n'aiment pas les critiques. Ils n'aiment pas les critiques. Ce sont des gens qui ont... ils sont gentils, mais il suffit que tu commences à les critiquer, ils deviennent autre chose. Ils deviennent très, très aigris, et ils sont sur les qui-vive. Alors, moi, je voulais vous dire, si vous voulez être guéri, engagez votre responsabilité. Si vous voulez compenser, à ôter la blessure intérieure, laissez tomber votre ego et laissez Dieu vous visiter. Amen. Amen. Merci, pasteur. Alors, rapidement, j'ai l'impression qu'on a déjà commencé à répondre à la prochaine question, qui est quelles sont les attitudes ou les choses à éviter lorsque le processus thérapeutique a commencé, lorsque le processus de guérison est lancé. Quelles sont les attitudes à éviter, je veux dire du côté de la victime, du sujet concerné, et du côté aussi du leader, de la personne qui la prend en charge. Merci. Il y a beaucoup de choses à éviter. Ne pas avoir un langage accusateur. Ne pas lui rappeler toujours son passé. Ça, il faut l'éviter. Par exemple, une prostituée convertie, n'allez pas présenter toujours la soeur la présentant. C'est la soeur qui faisait la prostitution et qui a rendu son témoignage. Il faut éviter ça. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle création. Moi, j'ai cette expression. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut le féliciter. Il faut combler son manque d'amour. Alors pour cela, il faut être très diplomate. Parce que ce n'est pas tout ce qu'il fait qui est juste. Mais il ne faut pas aussi avoir un langage de mensonge. Alors il faut être très diplomate. Alors quand il fait quelque chose, je comprends ton état. J'ai vu que tu voulais très bien faire. Mais tu vois, j'ai l'impression que tu n'as pas trouvé la tactique. Sinon, je vais te dire, tu sais qu'on fait équipe, non? Ok. Et si on ajoutait ça sur ce que tu as fait? C'est une façon de lui dire, tu aurais dû faire ça. Et la personne se gagne en confiance. Créer, ne pas l'isoler aussi. Et ensuite, veiller à ce qu'il se maintienne toujours dans la prière. Voici un peu de façon ramassée ce que je peux vous donner compte tenu du temps. Merci, pasteur. Vous avez répondu à la question d'un seul côté, parce que vous avez parlé de la personne qui prend en charge la victime. Oui. Mais concernant la victime elle-même, quelles sont les choses à ne pas faire pendant qu'on est en train de se faire traiter? Parce que, comme vous l'avez dit, en tant que médecin, on recommande aux patients souvent, sous traitement, vous ne devez pas prendre telle chose. Par exemple, si c'est l'ulcère dont on parle, on dit aux patients, évitez le citron, évitez le café, évitez telle chose. Est-ce qu'il y a des recommandations à l'endroit de ces victimes-là? Oui, et pour celui qui souffre des blessures intérieures, vous savez, il faut éviter parce que la personne, toute sa vie, a vécu dans les blâmes.
a vécu dans les reproches. Et ce dont cette personne a besoin, c'est l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Vous devez garder cette personne dans de telles atmosphères. Ce travail, laissez le Saint-Esprit faire. Parce que si vous voulez le faire, lui, ça lui rappelle toujours les mauvaises personnes que cette personne a eu toujours rencontrées, qui ont blâmé sa vie, qui l'ont rejeté. Si vous êtes un mari qui crie, il va voir le papa qui était toujours en train de blâmer, de crier. Tu vois, le souvenir est là. Dans ce côté, laissez le Saint-Esprit. Vous êtes médecin, j'ai pris l'exemple. Quand quelqu'un vient dans le combat, on ne peut pas lui dire, il ne faut pas manger sel, il ne faut pas manger ceci. Il est dans un état d'inconscience. Il est entre la mort et la vie, c'est ce qu'on appelle le coma. Donc, tiens pas compte, vous faites un diagnostic, je ne sais pas comment vous le faites, mais vous êtes formé pour cela, 10 ans d'études, 8 ans d'études, que vous le touchez. La première chose, c'est de réanimer la personne. Donc, la réanimation qu'il s'agit, la personne, le bon réanimateur, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui va donner ce qu'il convient. Mais sinon, la personne va chavirer. Et son caractère va toujours ressurgir. Encouragez-le. Maintenant, il va te regarder comme un modèle. Il va voir la lumière. Il va vouloir être comme la lumière. Quand le Saint-Esprit vient, tu vois, maintenant, il crée en lui le désir de faire, le désir du changement. Je crois que c'est ça qui est meilleur. Donc, ça n'a pas de responsabilité. Laissez le Saint-Esprit l'amener. Comme on l'a dit, il a une part. L'ego, quand il a tout fait, c'est qu'il a laissé le Saint-Esprit. Parce que là, si on veut toujours l'amener, il n'est pas conscient. D'autres me le font. Je vous ai dit, je me répète, ils ne disent jamais qu'ils sont dans l'erreur. Ce sont les autres. Alors, un homme qui est comme ça, c'est difficile. Vous avez un homme, un mari qui ne reconnaît jamais son erreur, on ne peut pas le changer. Quelqu'un qui a un esprit, un démon, et puis vous demandez, il dit non, possédé, je ne suis pas possédé. C'est difficile. Il faut une action surnaturelle du Saint-Esprit pour que la personne tombe, les démons se manifestent et qu'on fasse vraiment sa délivrance. Donc le Saint-Esprit est meilleur. Il est le meilleur thérapeute. Il est le meilleur guérisseur. Sa méthode, c'est meilleur. Lui, il travaille l'âme, il travaille le cœur. Voilà. Alors ce que nous retenons, c'est laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. À toi, bien-aimé qui nous suis, à vous qui nous suivez de partout, laissons le Saint-Esprit consoler, guérir, panser nos plaies. Alors ce soir, nous arrivons au terme de notre soirée. Et avant de terminer, pasteur, est-ce que vous avez une petite conclusion, ce que nous devons retenir ce soir de ce talk show et quelques recommandations également à l'endroit des leaders, à l'endroit des victimes? À l'endroit des leaders, je voudrais dire que nous prenions conscience que nos assemblées sont remplies beaucoup de ces personnes malades intérieurement. Les raisons peuvent être multiples. Tout le temps ne nous suffirait pas de les énumérer. Mais il revient à chaque berger de changer de stratégie. Je ne parle pas de ceux qui se rebellent, qui quittent l'église, qui insultent les pasteurs, mais de ceux qui ont un passé qui les impacte et qui est en train de les détruire. Pour des femmes, des personnes trahies ont besoin d'écoute. Même si sa faute, sa responsabilité est impliquée, la personne n'a pas été vigilante, elle a été trahie, ou bien on l'avait prévenue, elle n'a pas écouté, elle s'est laissée, et puis elle a été trahie, elle a été abusée. Ne les classons pas, ne les oublions pas. Une plaie peut emporter quelqu'un, une plaie peut tuer. Or, notre ministère, c'est un ministère de la vie. Ça, c'est ce que je peux recommander. Et cherchons à nous organiser. Il faudrait que nous soyons plus proches des fidèles. Parce que les temps sont difficiles. Il y a tellement de pression. Quand vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le peuple, il peut y avoir un loup au milieu du peuple. Parce qu'on est beaucoup, vous ne vous rendez pas compte. Mais au moment où vous voyez le vide, il a tué assez, il a emporté beaucoup. Donc réorganisons-nous comme il se doit. Et ayons une bonne organisation pour être plus proche. Maintenant, concernant les victimes, je voulais leur lire un passage. Dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 16, la Bible dit,
Ézéchiel, chapitre 34, verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai l'égarée. Je panserai la blessée et fortifierai la malade. Mais je détruirai les grasses et les vigoureuses, car je les paîtrai avec justice. Voilà ce que Dieu te donne comme espoir victime. Dieu dit, il va chercher celles ou ceux qui sont perdus. Il va les ramener les égarés, ramener ceux qu'on n'écoute pas. Et le plus important, cette blessure, Jésus dit, il va panser vos plaies. C'est le message d'espoir. Aucun prophète ne peut vous donner de telles paroles. Aucun livre saint ne contient de telles paroles. À vous, à l'entendre à l'instant, ça vous fait du bien. C'est pour ça qu'on vous demande de vous tourner vers Jésus. Je voudrais vous inviter à lire un autre passage dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 11. Ésaïe, chapitre 40, verset 11. Il est dit, il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. Il conduira ceux qui allaitent. Alléluia. Il va paître son troupeau parce qu'il est le bon berger. Il va rassembler les agneaux entre ses bras. Les hommes t'ont rejeté, les hommes t'ont lapidé, mais lui, il va te prendre dans ses bras. Quand nous sommes dans ses bras, personne ne peut venir t'enlever dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus. C'est pour ça, ce soir, je voudrais vous encourager à vous tourner. Même si tu es encore au lait maternel, Dieu dit, il te conduira. Il prendra ta main. Il va te guider. C'est là notre objectif. Nous voulons que tous ceux qui nous écoutent se tournent vers Jésus pour que ces blessures, pour que ces trahisons dont vous avez suivi, il est le meilleur ami. Lui ne trahit jamais. Il va dessiner ta destinée. Il va te donner un avenir. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, même en commentaire, vous pouvez en faire et nous rentrons en contact avec vous pour prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous finissons notre moment ce soir et nous voulons vous laisser un numéro WhatsApp ce soir sur lequel vous pourriez toujours nous contacter pour toutes ces personnes qui désirent qu'on prie pour elles, pour toutes ces personnes qui ont besoin de parler avec quelqu'un. Nous vous laissons ce numéro WhatsApp qui est le 00221 77 691 84 56. Le 00221 77 691 84 56. Appelez à tout moment sur ce numéro pour vous qui désirez qu'on prie pour vous et vous aurez une oreille qui sera toujours disponible pour vous écouter. Merci Esther, merci Pasteur Billy pour ce moment alléchant que nous avons eu à passer. Chers internautes, même après avoir fini le direct, vous pourrez toujours télécharger sur notre plateforme et envoyer en inbox à vos connaissances afin de les bénir aussi. Et vous pourrez toujours partager le direct autour de vous parce que ce sera laissé sur la page officielle du pasteur Billy Nzebo. Sur ce, soyez tous bénis et vraiment merci d'avoir été des nôtres ce soir et nous vous disons à la prochaine. Merci. Merci.